Bien-aimés de Café Évangile, alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent le repas avec des mains impures. » Nous célébrons en ce jour, bien chers amis, la mémoire de Sainte Scolastique, vierge, sœur de Saint Benoît l'Abbé, qui voyant ce reflet de l'amour de Dieu dans la vie de son frère qui a embrassé la vie monastique, Sainte Scolastique a pris le même chemin, c'est-à-dire la grandeur de Dieu quand elle se manifeste dans la vie de quelqu'un, elle est si grande qu'elle est appelée à toucher d'autres âmes. Et c'est ça le dynamisme du chemin de la sainteté. Celui qui emprunte le chemin de la sainteté et lutte au jour le jour pour y être conséquent sur ce chemin, il attire toujours. Elle est très intéressante la question que le scribe pose à Jésus par rapport à la loi de la pureté externe, la pureté extérieure. Pourquoi tes disciples ne respectent pas la tradition des anciens? Le problème de fond, ce n'est pas le geste que les pharisiens et les scribes observaient par rapport à la pureté du corps. Le problème n'est pas là parce qu'au fond, ce qu'ils faisaient avait son sens. Cela garantissait d'une manière ou d'une autre une stabilité hygiénique parce que s'il y a cette propriété-là, ça aussi, ça pourrait éviter des transmissions de parasites et de microbes et tout. Par conséquent, le geste en soi est un bon geste. Non? Se purifier le corps, se purifier les mains quand on revient d'un lieu avant d'aller à table. Mais là où la question devient un peu préoccupante, c'est que ce geste, et qu'ils appellent la tradition des anciens, ce geste ne touche pas la totalité de la personne. C'est une religiosité qui s'est limitée juste dans l'externe, c'est-à-dire respecter certaines normes et en cela, mon vécu religieux est accompli. Et c'est pour cela, la réponse de Jésus nous montre vraiment qu'est-ce qu'il est venu faire dans notre vie. Dieu est venu nous montrer que la pureté extérieure doit être en conformité avec la pureté intérieure. C'est ce que nous appelons la rectitude d'intention. Le christianisme n'est pas une observation de certaines normes. Fais ceci et puis c'est fini. Je crois que ça c'est très important de le rappeler constamment. Parce que, arrivé à un moment de l'histoire de l'Église, on a pensé que, bon, si j'arrive à observer le précepte dominical, c'est-à-dire aller à la messe le dimanche, ça suffit. Et pour beaucoup de gens, c'est comme si le fait d'aller à la messe le dimanche les garantit le ciel. Ben, dans quelles conditions tu vas? Et quelle est la motivation qui t'amène? Juste pour observer cette norme-là de l'Église? Est-ce qu'il y a de l'amour vraiment? Ou bien c'est juste une peur? Ah, si je ne le fais pas, c'est un péché mortel. Et donc cette peur m'amène à être juste un sujet d'observation et non d'implication. Je ne m'implique pas dans le vécu religieux. J'observe juste des normes. Et c'est ça le Seigneur vient nous dire. Et il l'a bel et bien rappelé à la Samaritaine en Jean chapitre 4. L'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Notre préoccupation doit être cela. Seigneur, aide-moi à avoir un cœur qui s'incline totalement à Dieu. Un cœur qui sait penser au prochain. Un cœur qui ne se plie pas sur soi. Et c'était ça le danger du pharisaïsme. Le pharisien, il faisait les choses juste pour lui-même. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Rappelez-vous cette question. Et la réponse de Jésus était différente. Ce n'est plus fais ceci pour toi, ben va et fais ceci pour l'autre. L'attitude du bon samaritain envers celui qui était dans le besoin. Le chrétien est appelé à cela. On ne se sauve pas soi-même. Nous sommes sauvés par le Christ. Ben il ne t'a pas sauvé seulement toi. Il a aussi sauvé. Et il est venu aussi pour ton frère et ta sœur. Par conséquent, tout ce que tu dois faire pour grandir dans l'amour de Dieu et dans ce sens de gratitude, tu dois aussi le faire pour que ça soit effectif dans la vie de l'autre. Et c'est ça. La vraie religiosité, c'est quand le chrétien sait incliner son cœur pour que ce cœur puisse être un cœur sympathique envers l'autre. Un cœur qui meurt à l'égoïsme et qui s'ouvre à la charité. Voici le jeûne que je désire. Partager ton pain avec celui qui a faim. Offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri, habiller celui qui est nu, ne pas te détourner de ton prochain. C'est de là que comme l'aurore jaillira ta lumière. C'est ça ce que le Seigneur nous dit dans le livre du prophète Isaïe. C'est comme un changement de direction. Ce n'est plus moi, ce n'est plus faire les choses, accomplir les normes pour moi,
va lever la tête et tourne le regard vers le prochain. C'est ce que le Christ a fait envers toi. Il a fait pour toi et pour moi. Et à nous d'être les témoins. Bonne journée. Dieu vous bénisse.